C'est comme rien, là, si t'es moyen de te payer de nounou, là, quelque part, t'es full bacon. Fait que c'est bien simple. Quand tu sors pour se prendre l'air, t'en ramasses un puis tu cours avec jusqu'au truck. C'est un kidnapping, ça. Il me semble que c'est improvisé. T'aimes-tu mieux que je t'improvise une tape sur la gueule? Pourquoi c'est encore moi qui se risque? Entre les deux. Ah ouais, come on. Go, 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 go! À cette heure, elle a juste à demander une rançon. Ça te rend pas un diplôme à Papineau. Ouais, mais là, c'est à qui qu'on la demande, cette rançon-là? Pas en garderie de chien? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment qu'on fait pour savoir c'était qui, ce chien-là? Ouais, il a l'air super bien dressé. Ce chien-là, il a pas fait de tas depuis qu'il est rentré dans la maison. J'en connais un qui gagnerait à cette école-là. Ouais, ben, il s'échappe des fois, mais... Hein? C'est pas la fin du monde. Non. Non, je parlais de ton père. On va essayer de pogner ça longtemps, là, Ben non, on va aller chercher une belle rançon tantôt, hein? Comment tu veux demander? Junior a calculé que du monde qui avait moyen de payer 50 pièces par jour pour envoyer le chien dans une garderie pouvait payer 5 millions pour le revoir. Ah, là, c'est notre premier kidnapping, on va demander juste 500 $. Pas un spécial d'ouverture? Ben, je veux ma part. Quelle part? Ma part du mouton familial. Je débarque. J'accroche mes crosses. Pas une secte, un regroupement religieux. Dolores, quand on est obligé de payer pour croire en quelque chose, ça s'appelle une secte, un point, c'est tout. On est pas obligé de payer. Ah non, mais pourquoi est-ce qu'il veut ton argent d'abord? Parce que l'argent, c'est sale. C'est le grand Nathan qui nous a expliqué ça. Moi, il faut que je purifie mon double. Puis pour ça, ben, il faut que je me débarrasse de mon argent. Non. Ben, si tu veux qu'on te purifie ton argent, on peut t'organiser ça, nous. Tu comprends pas. Assieds-toi ici un peu. Dans ton affaire, là, il t'oblige-tu à te mettre une guenille en face? Mais oui, on dort, maman. Je suis pas descendue aussi bas. Non, non, c'est juste... le plus souvent, on est tout nus. C'est bon. C'est une histoire de sexe, ça, là. C'est pas juste ça. C'est un engagement philosophique. C'est pareil comme ton affaire de missionnaire du paradis, puis l'autre, là, les genoux chrétiens de quoi? Salut! Salut. C'est une affaire de cul, ça. Voyons donc. Le monde, quand on parle de religion, pense tout de suite au sexe. Avec Grand Nathan, c'est pas pareil. C'est le premier gars qui refuse de coucher avec moi le premier soir. Ben, il est aux hommes, c'ti. Non, parce que les jours d'après, m'a dit ça y a été par là. Hey, c'est-tu des réels? Mais je suis pas assez épaisse pour craindre aux extraterrestres. Tito. C'est nous autres qui est dans le champ. Non, elle a raison. Dodo, on va rentrer dans ta secte. Regroupement religieux. L'important, c'est que tu changes ta voix. Tu te pèseras le nez. Ah, OK. OK, on a un chien. On veut 500 $ à 7 h à soir. En échange du chien, mettez l'argent sur le trottoir d'un sac. Pas un mois à la police. All right, now, vas-y. Ah, excuse-moi. Chenille Dumoine, centre de villégiature canine. Bonjour. Bonjour, madame. Nous revendiquons le kidnapping du grand chien Fif. Si vous... Si vous voulez le revoir, tout ce que vous avez à faire, c'est l'émission. Comme je vous disais, on a le chien. Vous voulez le revoir, vous mettez 500 $ sur le contrôle et rentrez du fil, à revoir à 7 heures. Sinon, on va continuer à détiendre le chien.
J'ai rien compris. Jackpot. Bien sûr, ce qu'on s'est dit, ça sort pas d'ici. Il n'est pas question qu'on ait la réputation d'un chenil qui se fait kidnapper ses chiens. Non. Mais sinon, les gros plans nous les confieront plus. C'est des pauvres chiens qui font pas de mal à personne. Ils pouvaient pas kidnapper des enfants comme tout le monde. José, on vit dans un monde malade. Malade. C'est sûr que la malnutrition et les épidémies qui ont suivi la libération du pays de sa dictature sont des inconvénients majeurs, puisque la plupart des victimes sont des enfants, c'est-à-dire notre main-d'œuvre la plus volontaire. Oui. Monsieur Rousseau? Oui, on a un petit problème avec votre chien Sam. Blessé? Il s'est échappé. Et concentrer plutôt nos investissements vers des démocraties sûres où on a un vrai contrôle, comme la Colombie, le Venezuela ou le Mexique. On va le retrouver, là. Merci, oui, j'arrive. Écoutez, Henri, ben moi, on va finir cela pour aujourd'hui. Hein? J'ai un petit problème urgent à régler. Évidemment, tout ce qu'on vient de se dire, ça sort pas d'ici. On est mal assis dans sa religion. C'est du bien bon monde, Grand Nathan. Tu sais, dans le Srivino, l'équilibre est fragile. Là, tu nous amènes deux hommes. Oh non. L'autre qui est à côté, c'est ma mère. Ouais. Des filles qui dansent tout nues et tout au bar. Il n'y a pas une d'intéressée à embarquer. J'ai bien essayé, Grand Nathan, mais il crée pas à ça. On se demande bien pourquoi. C'est pas tout le monde qui a ton ouverture d'esprit, c'est Volode. Je ressens des vibrations bien fortes dans ta présence. C'est bien troublant. Tu vas rire, hein? Mais des fois, je me demande si c'est pas toi la déesse de la prophétie. On est vraiment confus, Monsieur Rousseau. C'est la première fois. L'employé qui promenait Sam, c'est quelqu'un de fiable, ça? Irréprochable. Je veux dire, on a fouillé tout son passé, on n'a rien trouvé. On a contacté sa banque. Il nous assure qu'elle est juste assez endettée et toujours à 2 semaines de paye de faire faillite. Puis, vous le savez comme moi, ce sont les employés qui sont le plus productifs. D'ailleurs, elle est tout à l'envers, la pauvre. Marie-Josée? Le papa de Sam. Hey, pauvre vous. J'essayais de le retenir, mais il tirait super fort. La laisse m'est partie des mains. Avez-vous déjà pensé que promener un chien, c'est peut-être une tâche au-delà de vos capacités? Vous devriez peut-être vous recycler dans un emploi moins exigeant intellectuellement. Ça vous éviterait d'avoir constamment à justifier votre incompétence. Ton grand Nathan, là, c'est-tu celui qui fait le rôle de Jésus dans ta secte? Regroupement religieux. Non, lui, c'est plus comme un maître. Le Grand Nathan, c'est un initié dans le principe du parallèle. C'est le fun qu'il soit initié dans le principe du divan aussi, hein? Maman comprend pas tout, ma chuchote, là. Moi non plus. C'est pour ça qu'on suit son enseignement. Le Grand Nathan, là, il dit tout haut ce que le monde n'y réfléchit pas. Une manière d'André Arthur, finalement. Vous allez voir. Moi aussi, au début, je trouvais ça cave, son histoire d'équilibre. Mais après une fin de semaine, à pas manger, à pas dormir, puis à répéter tout le temps « équilibre ». Ben, à chaque tisane que je buvais, je me mettais à voir tout déformé, puis j'entendais une petite voix qui me parlait. C'est là que j'ai bien vu que ça avait de l'allure. Attention! Tournez-vous, le Grand Nathan s'en vient, ça va commencer. Qu'est-ce que c'est, tournez-vous? C'est-tu déjà le sexe? Mais non,
C'est parce que vous êtes juste au premier niveau. Hein? Vous avez pas le droit encore de regarder le grand Nathan de dos en pleine face. Revirez-vous. Je vais faire de la place. Attends, je me ferai pas, là. Je sais pas, hein. De coup, du monde le ramasse, puis là, je sais pas, je dis ça de même. Là. Il demande une rançon. Non, c'est impossible, ça. Du monde aussi cruel, ça n'existe pas. Non. Je parle pour parler. Ben, avant de parler de malheur, on va mettre des affiches avec une récompense. On sait pas, hein, quelqu'un va peut-être le trouver puis le rapporter. Non, le vrai problème, Master, ça va être dénoncer ça à ma femme. C'est terminé pour aujourd'hui. On se met tenu, là. Eh non, eh non. Dans sa puissante communication, le lieutenant Nathan m'a dit qu'il vous sentait de plus en plus. On manque encore d'équilibre, hein? Quelque chose qui marche pas, grand Nathan? Tu m'avais pas dit que t'amènerais une femme? Il y a ma sœur qui aimerait ça venir. Ouais. Commence par amener une photo, là. Oh, grand talent. Hésite. C'est parce que là, je parlais de ça avec ma fille. Là. On est pas mal... Voyons, sacré. Pas mal convaincu de notre affaire, puis on aimerait ça faire une petite contribution. Un petit 5 000 peut-être. 15 000. C'est une contribution très raisonnable. Avec ce montant-là, vous passez au niveau 3 d'une shot. Le Marat Vishnu, il prend un chèque des fois. Malheureusement. Reste plus rien qu'à attendre 7 heures. Comment t'as fait pour le calmer? Les Valium de la mer. Ouais. Celle-là, ça m'est bien raide. Hein, c'est rien secret, c'est quand tu te réveilles, j'ai lu un petit peu de Marie-Laberge. Mais à force de faire des mélanges de cochonneries, elle mange-toi pas pour qu'il nous pète une overdose. Tu peux me dire pourquoi faut lire ça à l'envers, oui? C'est le Srevinu. L'univers parallèle, c'est à l'envers. C'est comme Nathan. Quand tu lis à l'envers, ça fait Nathan. C'est bien passé. Dans le Srevinu, chacun a son double, quelqu'un de bon. Quand le moment sera venu, on aura tout accès au Srevinu. Mais pour ça, il faut attendre d'atteindre l'équilibre. Quand c'est le grand Nathan qui l'explique, là, il se comprend plus facilement. C'est parce que lui, il a la conscience du parallèle. Puis, son double, c'est le portier du Srevinu. Comme une espèce de frère André, mais tout nu, là? Genre, l'idée dans le Srevinu, c'est que tout le monde va être heureux. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de guerre. C'est le monde à l'envers. Ça veut dire, mettons, là, t'es heureux dans le monde ordinaire, là. Tu seras maudit dans ton Srevinu? D'ailleurs, le livre, il a été dicté par le double du grand Nathan. C'est pour ça, les espaces entre les lignes. Ah, ben, regardons ça, toi. Puis moi, ben, quand je vais atteindre l'équilibre total, comme le grand Nathan, je vais être capable de lire ce qui est écrit entre les lignes. Mais ce qui est le plus le fun dans le Srevinu, c'est qu'il n'y a personne qui travaille. On fait l'amour, on mange, on dort. Mais là, si personne travaille, qu'est-ce qu'ils préparent à manger? Peut-être qu'ils font livrer. Ah, ça, vous le demanderez au grand Nathan.
soir, ces relotes de l'UAP à Tire-Bougon vont franchir le 3e niveau d'Unshot, 3-level cash. Ils ont décidé d'investir dans le Srivino. Question, Big. Oh. Où c'est qu'on va aller l'argent qu'on va te donner, là? C'est légitime de vous poser la question. Le but, c'est d'établir l'unité de base qui servira de lien entre les deux mondes. Comprenez? Oui. C'est comme un poste de douane. Non, mais avec des douaniers tenus. Et pour ça, la première étape, c'est d'acheter un grand terrain à Laval. Où est Laval? Il y a des spots, les terrains sont moins chers que ça, Grand Flambant. Parce que Laval, écrit à l'envers, ça fait Laval. C'est un signe. Mais c'est peut-être trop subtil. Montre la maquette. L'idée, c'est de créer une espèce de cité perdue à Laval. Comme une cité perdue dans une cité perdue. Un genre de Machu Picchu du 4-5-0. Et c'est là, dans ce monde parfait, qu'on attendra que nos doubles viennent nous chercher. Écoute, ma chérie, ça faisait juste 3 jours qu'on l'avait, hein? Puis on sait pas. Tu aurais peut-être fait comme la petite Vietnamienne que je t'avais achetée, puis qu'on a retourné après 2 semaines parce que t'étais tannée. Non, parce que le chien, il était propre, lui. Je sais pas, moi, à la place, qu'est-ce que tu dirais si je t'achetais un beau manteau? Je suis tannée des manteaux. J'en ai plein, plein. Ça me rend jamais heureuse. Bon, ben t'aimes la nature? Qu'est-ce que tu dirais? On a encore bien du terrain dans un canton de l'Est. On pourrait se construire, je sais pas, moi, une station de ski. Avec des boutiques, des pistes de ski tout plein la montagne, des parkings, tout le kit. Là. Mais ça, c'est l'hiver. L'été, qu'est-ce que je ferais? 8h moins quart. D'après moi, ils s'en foutent, chien. Je suis déçu, là. Question, gros Nathan. Le sexe, c'est quand? Le principe du sexe, c'est pour atteindre un nouveau plateau d'équilibre. L'idée, c'est que les femmes, en couchant avec moi, peuvent s'approcher de l'équilibre. Fait que, on couche avec toi? Oui, non, pas toutes les femmes, hein? Mais vous pouvez bien sûr coucher avec votre mari. Oh, ça, c'est poche, hein, Tita? Ah, tout ce que j'ai à dire, moi, le gros, c'est que j'espère que ton double, ça étende plus souvent que toi. Sauf qu'une fois dans le Srivino, vous pourrez coucher avec qui vous voulez, hein? Tom Cruise, Benoît Briand, name it. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que t'as, Tita? Je vois vos doubles, tout le monde! Hein? Oh, pis toi, le gros, ton double est super beau. Non, ça se peut pas, ça, là. C'est elle, la déesse. La prophétie s'est réalisée. Oh, là, vous êtes en train de capoter bien raide. Voyons, Grand Nathan, tu disais qu'avec moi, t'avais des vibrations spéciales. C'est peut-être parce que je suis la fille de la déesse. Non, ça m'étonnerait de ta mère de pas lire le texte caché. Oh, Serge, je suis capable de lire entre les lignes. Puis ça dit que moi et le grand Nathan, il faut qu'on ait du sexe purificateur. Fait qu'on s'entend. Moi, je reprends ma fille, puis toi, tu reprends ta vierge de secte. C'est un moyen bandit, ça? Ah, t'es que je suis capable de reconnaître un crosseur. Parce qu'à tous les matins, je vois mon double dans le miroir.
ça. C'est la société. Ça prend-tu un hostie de sans cœur pour pas payer une rançon pour un chien? Junior? Oh, si! On s'est fait voler notre chien par se kidnapper! Ah! Tes parents, c'est des poids maléfiques dans l'équilibre. Donne-lui une chance, Nathan. C'est plate à dire, Dolores. Et même toi, je vois plus ton dos. Ah, voyons donc. Ah, voyons, on regarde comme faut. Non, t'as pu. Fait que tu peux plus rester dans la secte. Regroupement religieux. Oui, c'est ça. Sinon, tu vas contaminer les autres.